Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter une petite réalisation qui n'est pas si petite que ça, mais c'est une réalisation que j'ai faite pour une personne qui aime ce genre de choses, et d'ailleurs qui m'a déjà pris pas mal de créations, et connaissant un peu mon travail, elle m'a demandé éventuellement si je pouvais lui faire une petite besace, un peu comme les sacs en rond. Enfin, voilà quoi, elle m'avait préparé le cahier des charges. Et donc je suis parti sur ce modèle. Donc je lui ai présenté avant, je lui ai expliqué, et puis elle m'a dit ouais, c'est ok, c'est parfait, c'est ce que je veux. Donc voilà, cette fois-ci c'est chose faite, c'est réalisé. Donc alors avec la bretelle réglable bien entendu. Voilà, c'est pour mettre en bandoulière ou éventuellement le mettre sur l'épaule. Donc comme ça il y a possibilité de mettre à la dimension qu'on veut. Il y a encore un trou ici derrière, hein. Et là j'ai voulu justement mettre deux passants. Donc il y a un passant fixe et l'autre qui est coulissant. Donc comme ça permet de pouvoir éviter d'avoir cette longueur qui est ici pour enfin qu'il soit dans le vide quoi. Et puis de manière à éviter que ça se croque, ça se plie. Donc voilà, ça c'est pour l'explication pour la bretelle. Donc finalement j'ai décidé de faire un rabat intégral, donc qui prend la forme du sac comme on peut voir ici. Enfin j'appellerais ça un sac, hein, c'est peut-être plus une besace, certains appelleront comme ils veulent, peu importe, pour moi ça change rien. Donc c'est un rabat intégral, donc comme je disais, et pour le fermoir, c'est un fermoir, donc un système de fermeture à tourniquet comme on peut voir. Donc voilà, là, on voit quand même le système. Donc il suffit, c'est pas facile derrière la caméra parce que voilà, système au tourniquet tout simplement. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est vrai que ça c'est une chose qui n'est pas très habituelle. Je pense que ce genre de choses doit se vendre dans le commerce. J'ai mis un raidisseur ici, à cette partie ici. Donc comme on peut voir, il y a une double couture et le raidisseur est entre deux. Donc en réalité j'ai mis une bande de cuir en 2,5, 2 mm 5 d'épaisseur je précise. Tout ce qui est sac c'est fait en 1,6, sauf la bretelle qui est en 2,5 et cette petite partie ici qui est en 2,5 aussi. Et petite combine, parce qu'en fait je ne sais pas s'ils vendent réellement des raidisseurs pour le cuir. C'est des petites tiges que l'on met, j'ai déjà vu dans certains sacs parce que j'ai déjà démonté des vieux sacs pour récupérer quelques morceaux de cuir. Et dedans, sur le haut du sac en fait, sur cette partie ici, donc quand le sac est fermé, ici souvent il y avait une poignée et il y avait un fer plat qui était moulé dans le cuir, donc qui était sur le dessous, et il y avait une double pièce. Et moi j'ai eu l'idée justement de faire avec ceci. Certains vont me dire mais c'est quoi? Je ne sais pas si certains vont reconnaître, mais une encoche là, il y en avait une de l'autre côté aussi, mais bon, c'est un morceau que j'ai coupé. D'ailleurs je pense que je devrais même en avoir un autre qui traîne. Voilà. Je pense que je vais réussir à l'attraper parce que c'est pas évident. Voilà, donc ça c'est le morceau, mais en voilà un entier. Donc on voit il y a une encoche d'un côté, et de l'autre côté il y a ceci. Voilà, je ne sais pas si ça va faire la mise au point. Et en réalité c'est assez souple. Bon, ça peut se plier, ça peut se croquer bien entendu, mais ce sont tout bonnement des renforts, des tiges qui assurent les balais d'essuie-glace en fait. Et comme c'est un métal qui est quand même assez résistant, assez fin, disons que là en largeur il doit faire environ 3 mm sur 1 mm d'épaisseur à peu près, peut-être pas tout à fait,
Et donc c'est ce qui a servi pour mettre ici. Donc comme on peut voir, c'est pas pratique. Voilà, si je le mets entre les deux coutures, c'est la bonne largeur. C'est pas évident parce que ça glisse, parce que j'ai traité le sac. Voilà, là on le voit mieux. Et donc ça c'est forcément bien entendu à l'intérieur. Donc j'ai creusé au préalable cette bande de cuir qui fait 1,5 cm à peu près, et à la bonne dimension, à la bonne distance. Et une fois creusé, j'ai mis ce renfort métallique de façon à avoir une certaine raideur ici, et ce qui est beaucoup plus pratique. Voilà, c'est une petite combine que je donne. Éventuellement ça pourra servir à certains s'ils veulent faire le même genre de choses. Et puis c'est vachement bien quoi. Puis c'est pas lourd, c'est pas visible en fait, hein. Une fois que le cuir est bien creusé et puis qu'on a mis ça dans la saignée avec un peu de colle, une fois qu'on colle l'ensemble, ça fait pas de surépaisseur. C'est ça qui est bien. Donc c'était juste une petite chose que j'ai eu l'idée de faire. Et ma foi, c'est vraiment intéressant. Donc pour ce sac, je reviens à ce que j'ai fait, ce qui était prévu d'ailleurs pour mettre dedans. En réalité, cette personne possède quand même déjà pas mal de mes créations. Elle en est fan, ce qui est super bien pour moi, parce que ça me fait plaisir déjà qu'on aime mon travail. Donc j'ai pas ces affaires, donc je vais utiliser les miennes. Donc prévu pour mettre un portefeuille, prévu pour mettre un téléphone, voilà, donc ça passe. Pour mettre un carnet. Derrière la caméra, c'est pas facile, hein. Je peux vous dire que voilà, prévu pour ça. Et pour mettre un porte-monnaie, ça en l'occurrence c'est le mien, mais le sien est rond. Voilà, mais voilà, ça passe. Au pire, on peut peut-être même y caser un paquet de mouchoirs. Et puis voilà. Donc, faut que je trouve le. Voilà. Voilà ce que ça donne. C'était juste pour mettre ça. Bon, c'est en l'occurrence, cette personne ne va pas mettre un portefeuille comme le mien parce qu'il est gros. C'est vrai que le mien est quand même assez épais. Il y a quand même pas mal de choses dedans. Mais cette personne, c'est d'ailleurs, je lui avais fait un porte-carte bleu navy. D'ailleurs, c'est dans une vidéo précédente. Et c'est ce porte-carte qu'elle va mettre dedans. Voilà, tout simplement. Et pour ce qui est du carnet, un carnet comme ça aussi. Donc c'est la même épaisseur, c'est pareil. Le téléphone, il est un peu plus large que le mien. Mais bon, ma foi, ça va quand même. Et puis après, bon, probablement un mouchoir. Bon, il y a possibilité aussi de mettre une petite bourse dedans, éventuellement. D'ailleurs, une bourse dans ce style-là, elle en possède une aussi. Je pense que tout ce que je fais, ça l'intéresse. Voilà, ben, ça c'est bien. Moi je dis ça, c'est pas pour une question de gagner de l'argent, c'est une question de voir que les gens apprécient le travail que je fais, quoi. Voilà, c'est juste ce qui m'intéresse en premier lieu, tout simplement. Voilà. Donc là, ce qui m'avait été demandé, c'est ce motif, parce que c'est un crâne de vache, un Coscool, avec les plumes. Donc comme c'est un truc qui est souvent apprécié par pas mal de personnes, ce style en l'occurrence, là ce que j'ai fait c'est pas vraiment du repoussage, je dirais plutôt c'est de la gravure. Là, on peut voir que c'est quand même assez fin, assez léger, et puis tout ce qui est en noir comme ça c'est avec un très fin pinceau. J'ai passé du temps à le faire, mais je me suis régalé quand même. Et pour ce qui est d'un léger repoussage, c'est que pour les contours, voilà, pour avoir une forme. Une fois ça fait, j'ai passé un peu de teinte noire au niveau des yeux, du museau et de tous ces petits détails de plumes et tout. Là j'ai passé un temps fou, vraiment avec un pinceau très très fin pour avoir ces détails. D'ailleurs j'en ai été jusqu'à mettre les perles en rouge et bleu. Donc le bleu on voit pas très bien parce que c'est la caméra qui fait ça, mais en mettant une petite lumière, voilà, on aperçoit le bleu. Là on le voit mieux, je retire la lumière, on voit pas que c'est bleu. Par contre voilà.
C'était un choix, et puis voilà, donc moi je l'ai fait, je trouve ça vraiment sympa. Donc ici, comme on peut voir, il y a des plumes. Pour les supports, bah, j'ai fait les supports avec une petite plume. Bon, bah, c'est vrai que les supports n'étaient pas très longs, donc la plume dépasse, mais dans l'ensemble c'est pas mauvais, c'est pas moche. Pour ce qui est du fil, j'ai pris un fil marron clair, comme ça se confond un peu avec le cuir. Là, j'ai utilisé des anneaux carrés, tout simplement, avec les rivets pour le maintien, et le rappel de la petite plume sur le bout de la bretelle, tout simplement. Voilà. Et donc forcément de l'autre côté il y a la même chose, et ça fait un ensemble. Voilà, c'était juste pour faire un petit rappel, et puis ça fait vraiment sympa, quoi. Voilà, c'est un style, certains vont dire ouais, ça fait un peu comme les trucs indiens, tout ça. Oui, bon, ouais, moi les styles, hein, on me demande quelque chose, je fais, et je m'occupe pas de savoir si c'est un style indien, inca ou tout ce qu'on veut. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le travail du cuir, comme on peut le voir ici. Et bah, c'est beaucoup de travail, hein. C'est beaucoup de travail, et surtout au niveau du collage, parce qu'il ne faut pas se planter quand on colle les pièces, parce que ici c'est plié. Donc là c'est plat d'un côté forcément, puis en plus il y a le petit logo. Et puis bon, ça fait un rebord. Donc ici au niveau des finitions, ça va, c'est propre, c'est nickel. Et je pense qu'il va plaire, hein. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà montré. Et finalement, je pense que la personne est fan. Voilà, tout simplement. Petite précision que je n'ai pas donnée, mais qui n'est pas très importante au niveau de la bretelle. Bon, bah, c'est comme si, il me semble que je l'ai dit tout à l'heure, c'est en épaisseur de cuir 2,5, c'est du tannage végétal pour tout le cuir. Et la largeur ici, pour la boucle, c'est 19 mm. Donc c'est une boucle de 20 mm. Et la sangle, forcément, enfin la bretelle fait 19 mm. Tout simplement. Donc le cuir tannage végétal, je l'ai précisé, donc je l'ai dit aussi tout à l'heure, en 1,6. La teinte, je dirais que c'est plus une teinte caramel. C'est une teinte que j'ai fait par rapport à une teinte brun bison, mais que j'ai éclairci pour arriver à ce résultat, pour faire une teinte caramel. Parce que bon, il y a des gens qui préfèrent du marron mais très clair, et c'est vraiment joli. Pour la petite blague, j'avais dit je vais faire une teinte caramel, caramel mou déjà sucé. Voilà, enfin c'est la petite blague un peu con, mais c'était juste pour mettre une pointe d'humour. Moi je trouve que c'est vraiment sympa. Pour le fil, j'ai dit que c'était un marron clair, mais c'est un fil ciré, là, marron clair bien entendu. Et bon, je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, mais c'est des petites bobines qui font environ 78 mètres. Et c'est la marque Galas, voilà, tout simplement. Au cas où il y en a certains qui se diraient « Ah, ben il est pas mal ce fil, c'est quel genre de fil ?» Ben, il suffira de chercher tout simplement. Bon, la boucle, c'est une boucle toute simple, hein. Il y a des boucles avec des noms différents. La boucle Sam, là c'est la boucle Hugo, tout simplement, hein. On trouve ça un peu partout. Bon, pour les rivets, j'ai mis des T3, tout simplement, hein. Ça passe très bien pour deux épaisseurs en 2,5, et d'ailleurs même la partie qui est sur le bout est affinée. Voilà, tout simplement. Donc ici c'est martelé, mais donc là c'est à plat, et ici ça reste un peu bombé, tout simplement. Et voilà, je pense que pour les renseignements, c'est tout ce que je peux dire au sujet de ce sac. Moi je vais appeler ça un sac, tout simplement, un petit sac, qui est vraiment sympa et qui va être fort utile pour mettre les papiers, et donc en l'ayant en bandoulière et mettre ça sous une veste. Un peu dommage d'une certaine manière parce que ça cacherait le dessin, c'est ce que certains me diront, mais bon, parfois quand il fait le temps qu'on a actuellement, bah, c'est bien de l'avoir en dessous, et surtout quand on est en ville, ça évite justement qu'on se fait tirer le sac. Tout au moins je parle pour les femmes, parce que
Certaines le portent à l'épaule et il suffit de le tirer, mettre un coup de cutter pour couper la sangle. C'est vrai que c'est du cuir donc c'est très dur à couper, mais il y en a qui se font piquer leur sac comme ça en pleine rue, et donc l'avoir en bandoulière sous la veste, c'est ni vu ni connu, hein. Là ça paraît assez large, mais en réalité je pense, si je trouve mon réglé, la largeur ici, donc je me suis arrangé pour avoir 5 cm intérieur, donc il y a 5 mm de rebord du fait que c'est plié. Il y a 5 mm d'un côté, 5 mm de l'autre. Donc la pièce elle fait 6 cm pardon, de large, hors tout. Mais là pour le sac en épaisseur on a du 5 cm tout simplement. Après pour le diamètre on peut regarder, c'est une bonne vingtaine de centimètres. Et là je pense qu'on doit être aux alentours de, ouais, c'est pratiquement 20 cm aussi, ouais. Parce que là il y a là, voilà, c'est 20 environ, 20 par 20. Je me mets à bégayer maintenant. Voilà, tout simplement. Bon, ben, j'ai rien d'autre à rajouter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Et puis, ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires, positifs ou négatifs, peu importe, du moment que ça reste poli. Et ben, n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à vous abonner. Et puis ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour ce qui est de, j'allais oublier, pour ce qui est des éléments qui vont aller dedans, je pense que vous pourrez voir, il y a un petit porte-monnaie rond avec une plume, il y a un porte-carte bleu navy, il y a les carnets, il y a plein d'autres choses que j'ai fait, et tout ce qui va aller dedans, c'est ce que j'ai déjà fait dans des vidéos précédentes. Voilà, tout simplement. C'est juste pour info. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, et merci de regarder mes vidéos, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.